Autre ambiance, regardez ces avions par dizaines parqués ici dans l'herbe. Ce sont des appareils qui ont marqué l'histoire, sauvés de la casse par une sacrée bande de passionnés. Ils les restaurent dans un atelier de bricolage bien particulier qui peut se visiter près de Toulouse. Toute une aventure que nous racontent Mélanie Ravier, Marion Laradé et Stécie Petit. C'est le grand jour. Près de 70 ans après son premier vol, cet avion va retrouver sa turbine. On passe le pot. Un moteur de 700 kg des années 60, reconstitué à l'identique. Georges Lecaille est aux manettes. Descend, encore. Chaque mouvement est minutieux. À quelques minutes de l'installation, la pression monte. Tout se passe comme vous voulez ? Presque. C'est quand même une première pour nous. Depuis 44 ans, l'association sauve ses avions de la casse. Les gens étaient entraînés, savaient ce qu'ils faisaient. Et ils avaient le matériel vraiment pour. Nous, il a vraiment fallu que l'on ajuste avec ce que l'on a. Avions de loisirs, de tourisme ou encore donations de l'armée américaine, 60 aéronefs sont en rénovation à quelques pas de l'aéroport de Toulouse. On a refait toute la partie électronique, tout le câblage a été refait. Ces passionnés du coucou sont 80 à travailler régulièrement sur le site. Il y a des retraités, eux, ils viennent en semaine. Il y a des jeunes qui, eux, travaillent, donc arrivent après les heures de boulot et viennent. Le week-end, on a ces écoles d'ingénieurs qui viennent travailler sur des projets. Ces appareils ne voleront plus jamais, mais émerveillent les visiteurs. C'est un avion qui mérite d'être connu, qu'on ne connaissait pas du tout l'histoire. Et grâce à des gens passionnés comme ça, on découvre vraiment des avions qui ont existé il y a des années et des années. À l'intérieur, c'est Yves Martin qui fait la visite. C'est le dernier qui a été fabriqué sur les 20. Celui-là, il a volé environ 10 ans, de 54 à 64. Cela fait 14 ans qu'il répare ce Breguet de pont, ancêtre de l'Airbus A380. On récupère de temps en temps des pièces d'origine, puisque ça, on ne pourrait pas les refaire. Mais bien souvent, on refait complètement les éléments, puisqu'il n'y a plus du tout de pièces d'origine. C'est un chantier titanesque. Leur passion pour les vieux engins, les membres de l'association aiment surtout la partager. Je suis passionné d'aviation, donc c'était une occasion d'être au plus près des appareils, de voir des machines qu'on n'a plus l'occasion de voir. C'est leur passion qui les pousse à préserver tout ce patrimoine. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, sans doute qu'on n'aurait pas la chance, nous, de pouvoir le voir. Les avions rénovés alimentent Aéroscopia, le musée aéronautique. Du fameux Concorde au petit avion météorologique, plus de 40 aéronefs sont exposés et retracent l'histoire de l'aviation française. Quand on voit toutes les étapes qui ont été franchies, c'est émouvant. Il faut absolument garder cette créativité, parce que ça a été le fondement de l'aviation en France, et ce serait dommage de faire disparaître. Au milieu du musée trône le plus gros appareil restauré, le Super Guppy. On s'étonne comment un avion comme celui-ci puisse voler. Seuls 5 exemplaires ont été construits dans l'histoire. Ce géant fait 14 mètres de haut et 47 mètres d'envergure. Il permet de rentrer à l'intérieur de l'avion différentes parties d'avion monté. Grâce au savoir-faire des ailes anciennes, le musée devrait recevoir bientôt de nouveaux engins.